Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Creepypasta. Donc avant de commencer et avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai quelques infos à vous donner. Donc bien sûr, je reviendrai peut-être un petit peu avant Noël pour vous faire un nouvel épisode et donc j'aurai besoin de votre aide, parce que cet épisode, il va être consacré normalement à Noël si vous imitez de la bonne volonté et donc que m'envoyez des creepypastas sur le thème de Noël. J'en ai déjà repéré quelques-unes, mais qui sont pas terribles, donc on va pas forcément en parler. Non, non, on n'en parlera pas. Donc bien sûr, comme à Halloween, vous pouvez m'envoyer vos idées de creepypasta sur le thème de Noël à biais@hotmail.fr. Je répète, biet@hotmail.fr. Vous retrouvez tout ça dans la description. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Que je reviendrai notamment après Noël avec une version améliorée, une version 2.0 des creepypasta parce que donc meilleure qualité sonore, donc nouveau micro et que donc bah c'est mieux, c'est mieux. Donc bon, je vais pas vous retenir plus longtemps, hein. Je récapitule juste. Alors vous envoyez vos creepypasta spécial Noël à biais@hotmail.fr. Après Noël, nouveau micro, tout ça. Et là, tout de suite maintenant, c'est le nouvel épisode des Creepypasta sur Animal Crossing. Oui, vous avez bien entendu, sur Animal Crossing, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, hein. Et puis, eh ben, à la prochaine. C'était il y a un an. Je traînais sur Diggs sans rien trouver de très intéressant, jusqu'au moment où quelque chose attira mon regard. Peut-être parce que c'était écrit en majuscule. Animal Crossing, copie de lancement, ne pas utiliser. Curieux de voir de quoi il retournait, je cliquais. Aucun commentaire, aucune approbation. La description disait: pour savoir si, comme moi, vous avez une des copies de lancement d'Animal Crossing, regardez sur la boîte s'il y a un pixel rouge quelque part. Si oui, allez chez Tom Nook. Ouvrez la cheatbox et ne tapez que des 6. Amusez-vous bien. Il y avait aussi un lien censé mener sur un site. Je cliquais dessus, mais le fameux site n'était qu'une page noire. Je me souviens quand Animal Crossing est sorti, j'étais petit. J'ai été tellement impatient que ma mère l'acheta le jour de sa sortie. Je pris la boîte et le passai dans mon scanner. Après une dizaine de minutes, je trouvais finalement le fameux pixel rouge qui n'avait rien à faire là. Il était juste à droite du logo carte mémoire 59 blocs inclus. Je pris le disque et le mis dans ma GameCube et démarrai le jeu. Je changeais ma partie habituelle et j'allais chez Tom Nook. Je suivis les consignes vues sur Dig et j'entrais uniquement des 6 dans ma cheatbox. Le jeu frisa pendant 5 secondes, puis un cri perçant se joua. Le texte de Tom Nook était incohérent, comme si quelqu'un avait tapé sur son clavier au hasard. Les yeux de Tom Nook étaient entièrement noirs, et tellement grands qu'ils dépassaient de son visage. Tout ça ne dura qu'une seconde ou deux, puis la GameCube redémarra. Sans passer par le menu habituel de la GameCube, j'arrivais directement sur l'écran titre du jeu, mais sans aucun logo d'aucune marque. Le logo Animal Crossing lui-même avait disparu et aucune musique ne se jouait. À la seconde où j'appuyais sur Start pour démarrer le jeu, je fus téléporté à la sortie de la boutique de Tom Nook. Il y avait de l'orage, mais il ne semblait pas normal. C'était comme s'il y avait un ouragan ou une tornade. La musique était à peine audible, tant le son de la tempête était fort. Mais en me concentrant, je me rendis compte que cette musique entendue dans le jeu n'était pas normale. On aurait dit qu'elle était jouée à l'envers. Je passais derrière la maison, et juste après avoir dépassé le panneau d'affichage, l'écran devint noir, et une cinématique se déclencha. Ce qui était définitivement étrange, car le jeu ne possédait aucune cinématique. Il y avait Tom Hook, les yeux toujours immenses et vides, s'adressant aux autres habitants de la ville, tous rassemblés devant lui. Dans sa boîte de dialogue, il était juste écrit: il arrive, partez. La musique était de plus en plus forte.
et au moment où elle commença à saturer, la GameCube redémarra à nouveau. Encore une fois, je fus téléporté devant la boutique de Tom Nook, en évitant cette fois l'écran titre sans titre. Je me mis à marcher, mais aucune animation ne se joua pour mon personnage. Il avançait sans bouger, en lévitation, au-dessus du sol. Tout dans la ville était parti. Les maisons, les arbres, la rivière. La seule chose restante était la boutique de Tom Nook. Je rentrai donc à l'intérieur. Elle était vide. Il y avait juste Tom Nook qui pleurait dans un coin. Le son de ses pleurs, on aurait dit qu'il avait été enregistré par un téléphone portable. Il n'y avait aucune musique, juste les pleurs de Nook. Et un son très étrange. Un peu ce son que l'on entend lorsque l'on presse le bouton handicap sur un captcha. Je m'approchai de Tom Nook et sa boîte de dialogue apparut. Pourquoi fut la seule chose qu'il dit avant que sa boîte de dialogue ne disparaisse. Je ne pouvais plus bouger mon personnage. J'essayais plusieurs manettes, mais rien ne marchait. Puis mon personnage se mit à bouger tout seul. Il sortit du magasin et s'envola dans le ciel. Je ne pouvais toujours pas bouger. Au bout d'une trentaine de secondes, une image apparut à l'écran. C'était étrange, et à vrai dire, je n'arrive toujours pas à définir ce que c'est. J'en pris une photo avec mon portable, puis il y eut une coupure de courant. Je n'eus plus d'électricité pendant une semaine. Je demandai à mes voisins et ils me répondirent que non. Chez eux, il n'y avait pas eu de coupure. Le courant est revenu il y a 1 heure. Je ne voulais pas, pourtant, une raison me poussa à rallumer ma GameCube encore une fois. À peine j'eus allumé que l'image s'afficha directement. La même image qu'une semaine auparavant. Il n'y avait même pas le logo de la GameCube avec la petite animation, non. Directement cette image. J'eus beau mettre le CD dans ma Wii ou sur la GameCube de mes voisins, cette image s'affichait encore et encore. L'entrée sur Dig avait disparu. Je remontais alors dans mon historique. Le site que j'avais visité l'autre jour n'était plus une page noire. C'était cette même image.